Hola a totes i a tots. Abans de començar a intentar-vos explicar el que és inexplicable, us vull donar les gràcies pel recolzament i els missatges que m'heu fet arribar. Ja comunicaré a la gent d'aquí la vostra preocupació i condol. I si hi hagués alguna cosa que podeu fer des d'aquí, ja us ho faré saber. Quan vaig arribar a Dakar vaig passar per l'Ajuntament on hi havia exposat les fotos dels cadàvers que s'havien trobat fins al moment. No sé ni com que em vaig trobar fent cua amb la gent que estava intentant veure si havia trobat el cos del seu parent o amic i una mitja hora interminable després estava davant d'un espectacle horrorós com no m'havia imaginat. I veure tants nens, tants, gairebé em vaig desmaiar. Ara un cop ho suï m'està sortint tot. El cansament, la meva situació personal, la tristor, la ràbia, la impotència, la indignació. De moment el recompte de víctimes del departament està sent molt dur. Només a la zona de Molom es coneixen 156 víctimes, a Guiambarén 53. A Usui Comuna només 6 perquè la gent es va quedar al poble per les festes reials que evidentment es van suspendre. Això va salvar molta gent, encara que ja sabeu que no tothom. De les víctimes d'Usui en conec personalment a 5. La filla d'en Civil Uncomel, la dona i les 3 filles d'un amic que viu a Dakar i un jove que es va iniciar aquest desembre. La Sabina ha perdut a 2 cosins i es calcula que entre Ucut i Santiago hi haurà unes 50 persones més que anaven dins del barco. El recompte és llarg, dur i difícil. I el cúmul de despropòsits es va coneixent. El barco va naufragar a les 23 hores i a les 24 hores hauria d'haver reportat la seva posició i ningú va preguntar què passava amb el barco fins a les 5 del matí, quan ja no havia gairebé res a fer i sabent-se que una bona part dels cadàvers recuperats són de gent que va poder sortir del barco i que va morir ofegada perquè els van fallar les forces. Que el barco anava sobrecarregat, això ningú, menys el govern, ho dubta. També se sap que Ziguinchor ja va tenir problemes. Van bastir una piragua i algú creu que es podia haver obert una petita via d'aigua. Les respostes que dona el govern només estan provocant que, després de la tristor, la gent estigui deixant pas a la indignació, a la ràbia. La gent pensa i diu, i això és una novetat entre els ioles que parlin en públic, que amb això ja s'ha fet vessar el got, que ja n'hi ha prou i que no es pot seguir així més temps. No sé quines conseqüències tindrà aquest drama a la regió, però a partir d'ara ja res serà igual mai més. I no solament pel fet que a cada casa hi ha un parent o una amica a qui plorar, sinó perquè la gent ja no pot aguantar més aquesta situació. En fi, ja paro perquè tot això m'està desbordant. Vaig a veure si puc descansar. Si els fantasmes d'aquesta gent que mai més podran deleitar-nos amb un casomai i un somriure m'ho permeten. Sé que qui no hauria de descansar ho farà tranquil·lament. Potser algun dia només enllà es veuran les cares. Oui, écoutez, le naufrage a eu lieu dans la nuit du 25 au 26, précisément le 26 septembre. Après le naufrage, nous avons au Sénégal une structure qu'on appelle le plan Orsec, c'est le plan d'organisation des secours. Donc le 2 octobre précisément a été créée la cellule de communication dont je suis le responsable. Les parents des victimes sont plus nombreux ici à Ziguinchor. Mais en un certain moment, on s'est rendu compte que la communication ne passait pas bien entre Dakar et Ziguinchor. L'unité s'est formée rapidement autour des 12 quartiers de la ville pour prendre en charge les traumatisés par le bateau. Le stress s'est installé, donc il fallait qu'il s'éclate. Et dans tous les quartiers, il y a des relais de stress qui font un accompagnement psychosocial des populations qui ont été marquées par le naufrage du bateau le Djola. Donc voilà comment le travail s'est organisé immédiatement après le naufrage. Il y a d'un côté une négligence, de l'autre côté c'est des problèmes techniques qui ont fait que le naufrage a eu lieu. Bon, à ce moment précis, il y avait une tempête, mais en fait, la commission technique, l'État a reconnu sa responsabilité et a pris immédiatement la décision de dédommager, c'est le terme qu'on a employé, les parents des victimes. Quand le gouvernement a reconnu sa responsabilité, l'a dit officiellement, a pris des décisions idoines auprès des familles. Ça veut dire quoi? C'est les accompagner d'une façon sociale, mais d'une façon générale, les parents l'ont accueilli très favorablement. A veure, el vaixell per aquí pràcticament és l'únic mitjà de comunicació que hi ha per la gent, jo diria, de classe social normal. La majoria de gent que agafa el vaixell d'Iolà és gent que fa comerç,
doncs, que intenten els productes, doncs, el bonuc, els mangos, els productes d'aquí, anar-los a vendre a Dakar i a la vegada comprar coses de Dakar per venir a vendre aquí. I tot això s'ha de fer, si ha de ser amb taxi, vol dir llogar-te un taxi per tu sol i això és massa car. I per tant, doncs, el vaixell permet de poder portar molts quilos i permet de poder-te desplaçar amb la mercancia. Llavors, durant aquest any i mig que el vaixell va estar avariat, el comerç d'aquí, aquesta zona, s'hi va trobar, ho va sentir-ho molt. Quan el vaixell va tornar a funcionar, la gent s'hi va llançar. I és molta veritat, és veritat que el vaixell estava carregat. I es parla oficialment de 1.300, però tothom sap que n'hi ha moltes més. Perquè penseu que la canalla de menys de 8 anys no paga. Per tant, com que la canalla de menys de 8 anys no paga, el cens que han fet els que havien vengut bitllets, tots aquests bitllets no hi són. I com heu pogut veure, no hi ha una dona que viatgi sense canalla. O molta gent al viatjat diuen, doncs mira, et confio el nen de fulana de tal que és allà perquè tu el tornis. I per tant de canalla n'hi havia molta. Ahir em deien que en el SEM d'aquí d'Usui hi havia una llista del que es havia intentat recensar d'aquí a Usui, de Usui i voltants. I es calculava que n'hi havia 800 i pico d'Usui. Usui i els poblets del voltant. Doncs tu dius, si ja n'hi ha 800 d'aquí. Si l'alcalde de Ziguinchor et diu que a Ziguinchor Comuna n'hi ha 1.000 i alguna cosa, doncs tu vas sumar. I calculant una mica, estudiant una mica el cens que s'han anat fent per pobles, doncs arribes a 2.000 fàcil. Ahir la carretera no és segura, la gent no t'hi anirà per carretera, tothom sap que la guerrilla encara continua actuant i que anar a Dakar per taxi és tenir un 80% de possibilitat de trobar-te amb un atac de guerrilla. Mais le gros problème aujourd'hui en Casamance qui se pose, il n'y a plus de touristes. Il n'y a plus de touristes. Par rapport à ce qu'ils disent, que la Casamance est dangereuse, que la Casamance est ceci, mais je pense que le même danger qu'on trouve ici en Casamance, on le trouve également à Dakar. Mais c'est difficile d'emmener aujourd'hui les touristes parce qu'il faut les convaincre pour leur dire venez en Casamance. Parce que comme tout le monde arrive par Dakar, donc on leur dit de ne pas aller en Casamance. Donc quand une personne ou deux personnes te disent de ne pas aller en Casamance, ils vont te raconter. Des fois, c'est des gens qui ne connaissent même pas la Casamance, qui vont te dire ouais, il ne faut pas y aller, c'est dangereux, il y a partout des rebelles et tout. Donc du coup, les gens ils ont peur de venir en Casamance. Et donc ça, c'est vraiment un embargo contre la Casamance. Et en plus, aujourd'hui, l'accès en Casamance est très difficile parce qu'il n'y a plus de bateaux, la route c'est la galère, l'avion ça coûte cher parce qu'il faut déjà prévenir un budget spécial pour l'avion. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la destination en Casamance est très difficile. Non, je crois que le problème du Diola, c'est pas un problème c'était un problème mécanique de négligence. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, ils ont dit ils n'ont pas pu mettre les deux moteurs et entre-temps, ils ont trouvé de l'argent pour rénover l'avion présidentiel qu'une seule personne utilise. Et des milliers de personnes qui utilisent un bateau, ils ne sont pas capables de mettre de l'argent pour réparer le bateau. Ça me fait honte, quoi. Et quand j'entends ces discours, je dis vraiment c'est un des plus rigolos du pays. Or, je me dis que pour que le Sénégal se développe, sans la Casamance, le Sénégal ne pourra pas se développer. Ça, c'est un problème que le gouvernement sénégalais a voulu faire une vengeance concernant le problème de la Casamance. C'est une vengeance. Ils se sont dit, bon, on a tellement perdu d'hommes dans cette région, ils ont négligé le bateau en pensant que c'est les Diola seulement qui vont prendre le Diola. Malheureusement, Dieu a bien fait que ce n'était pas les Diola seulement, ce n'est pas les gens de la Casamance, ça a touché également presque partout dans le pays. També et queda el punt d'interrogació. És que de debò els que et trobes a la carretera i que et diuen els diaris que són gent del moviment
Doncs rebels. És que de debò tots són rebels? O és que són bandes armades que aquestes de cosa de guerrilla és molt internacional? Perquè quan te'ls trobes no tots parlen idioma. N'hi ha que són estrangers d'aquí. El govern va deixant cada vegada més de cantó la Casa Mans i qui diu el govern diu hi ha inclús organismes que han anat deixant d'actuar a Casa Mans per aquesta inseguretat, no? I per tant, doncs, mica en mica la zona va quedant cada vegada més marginalitzada, cada vegada més tancada. J'étais en Casamance avec mon épouse et mes 3 enfants en vacances. Et puis, moi, j'ai juste fait 15 jours avec eux. Et je suis rentré à Dakar 15 jours avant l'accident. Alors, donc, je suis resté à Dakar et mon épouse est restée avec les enfants à Oussouye. Moi, le vendredi 27, je me suis rendu au port pour aller les récupérer parce que je me dis ils vont arriver de vacances. J'étais pressé qu'ils arrivent parce que je suis resté seul longtemps. Et puis j'arrive au port, je vois que le bateau n'était pas encore arrivé. Bon, moi je suis arrivé là vers 7h à peu près. Je vois que le bateau n'était pas encore là. Et puis bon, je me dis c'est peut-être un retard normal que il va arriver. Jusqu'à 8h30 le bateau n'arrivant pas, je me suis dit bon, je vais repartir au bureau. Comme ça, à l'heure, certainement que quand ils vont arriver, madame va m'appeler pour que je vienne les chercher. Donc, et c'est quand je venais en route que des journalistes m'appellent pour me dire est-ce qu'on peut parler à ton ministre? J'ai dit mais je ne suis pas encore au bureau. Et de quoi s'agit-il? Ils me disent on vient d'apprendre que le bateau Le Joola a fait naufrage et qu'il y a des morts. J'ai dit je ne sais pas. Ce que je sais, j'étais allé pour récupérer ma famille. Ils ne sont pas encore là. Ce que je peux confirmer, donc le bateau n'est pas là à l'heure. Mais est-ce qu'il y a un accident? Ça, je ne le sais pas. Donc effectivement, on a fait les recherches. On a commencé les recherches. Jusqu'au moment où on a retrouvé le corps de mon épouse parce qu'elle faisait partie des premiers corps qui ont été repêchés. Les enfants portés disparus. J'ai un vide autour de moi. Ma fille aînée avait 8 ans. Son petit frère avait 5 ans. Et puis la dernière, elle avait 11 mois, donc elle devait avoir un mois après. S'il n'y avait pas l'accident, elle aurait eu un mois, donc jour pour jour après l'accident. Donc voilà, du coup, j'ai tout perdu parce que j'étais marié, voilà ma bague, mon alliance, j'avais tout, j'avais mes enfants, j'avais ma femme, et tout d'un coup j'ai tout perdu. Il y a Lalla Doumbia, Bamako. Celle-ci, elle est née en 1982. L'autre est née en 1986 à Bamako. Grande sœur et petite sœur qui étaient venues en vacances à Ziguinchor. C'est dire que c'est toute la sous-région qui était Bamako, venue pour rentrer. Ça, c'est sa carte de client. Ça, c'est le certificat de genre de mort. C'est dire donc les secours ont tardé à venir. Parce qu'il est mort asphyxié. Il est mort asphyxié. Par noyade, c'est ça? Noyade par submersion. Asphyxie. Certificat de genre de mort. Donc c'est dire que si les secours étaient arrivés tôt, on allait nous sauver. Bon, nous avons dit que nous avons perdu un être. Mais il y en a qui ont perdu 4, 5, 8, 12. D'accord, la douleur est la même. Mais le nombre d'individus perdus n'est pas le même. Donc là où ceux qui ont perdu 3 ou 4 supportent, à plus forte raison nous qui avons perdu un seul. La mort, c'est une nécessité. Comme la vie. Comme j'ai l'habitude de le dire, moi si je prends mon extrait de naissance, je sais que je suis né tel jour, tel mois, telle année et tel lieu. Mais je ne sais pas où, quand et comment je vais mourir. C'est un mystère. Bon, ça arrivera comme ça surprend. Quand ça arrive, les gens se disent que ça arrive. Bien vrai qu'il faut quand même situer les responsabilités. Il
faut situer les responsabilités. Vous savez, d'accord, la mort, elle est là, elle est inévitable. Mais il y a aussi le laxisme, il y a l'irresponsabilité. Malheureusement, il y a l'inconscience de l'homme. C'est ça qui conduit, n'est-ce pas, à certains dérapages, certaines tragédies comme celle du bateau de Joola. Mais cette tragédie-là pouvait être évitée si on avait limité le nombre que le constructeur a donné. 1340, presque 3 fois. On n'ose plus parler de Dieu. Si Dieu se faisait représenter par quelqu'un, c'est sûr qu'il allait se battre. C'est sûr qu'il allait se battre. Mais mal... És que la gent voldria que es traiés el vaixell i que es poguessin recuperar els cadàvers. Per la gent, enterrar el mort és molt important. Molt important. Pensa que en època normal i amb algú que es mori normalment, si es mor a Dakar, l'evacuaran fins aquí per enterrar-lo al poble. Si no, hi ha tota la tradició d'anar a buscar l'ànima. Si algú no el poden portar per enterrar-lo en el poble pel que sigui, es va buscar l'ànima perquè l'ànima vingui a descansar al poble. Llavors, d'aquests desapareguts no es pot anar a buscar res. Ni el cos, ni l'ànima, ni res. I llavors és una mica aquella mentalitat de l'Antic Testament de que doncs no el culte al mort hi ha de ser-hi. Je disais que là où le bateau s'est renversé, c'est ça la pollution. Maintenant ils ont aussi maintenant. C'est la partie qui est en bas qui est maintenant en haut. Et maintenant les gens sont à l'intérieur. Ils ne peuvent pas sortir. Les portes étaient fermées. Maintenant eux ils ont fait à peu près, il a fait à peu près 4 heures et demie de temps de nage. Par contre aussi il y a d'autres qui ont fait jusqu'à 5 heures, même plus. Et ils étaient dans l'eau. Il y a d'autres qui pleuraient, les gens pleuraient à l'intérieur. Et eux, là où ils étaient encore, il y avait les vagues. Ça vient, ça les touche, ça les frappe et puis ils tombent et ils redressent encore, ils prennent encore. Ce qui fait qu'il s'est blessé. Voilà, ça c'est blessé mais c'est cicatrisé actuellement. Comme ça. Il avait peur. Et encore, le problème en est que ça lui trouvait à l'intérieur du bateau. Au moment où le bateau a coulé, il y a l'eau qui pénétrait avec force. Et entre-temps, il a senti encore une autre odeur. Une autre odeur, autant pour moi. Maintenant, il voulait sauver sa petite, son enfant, mais il s'est rendu compte que c'était trop tard. Et maintenant, en ce moment, il essaie de sortir. Lorsqu'il est sorti par les vitres, il était là. Il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui criaient. Lui, il avait franchement peur. Mais que faire? Il disait que s'il crie, l'eau peut pénétrer dans sa bouche. Et puis maintenant, il sera très fatigué, très tôt. Il ne pourra pas tenir. Il vaut mieux de prendre courage et continuer à nager. Yo me llamo Musa, soy de Senegal, en Casamance, en el sur de Senegal. Y llevo aquí 7 años. Y el barco empezaba a se inclinar de esa parte. Se inclina. Cuando empezaba a inclinarse, la gente empezaba a criar de arriba, a gritar. Así. Cuando se inclinaba, yo estaba ahí preparando. Hasta que sé que va a tumbar, yo he salido. He salido
unos 2 minutos y se tumba. Como cuando yo sé nadar, digo que voy a salir. Mejor que salir porque si el barco se tumba, ahí no puedo salir. Ya está. Y digo que voy a salir, como yo sé nadar, he salido y he empezado a nadar. Cuando vienen las olas me bajo y después me salgo. Cuando viene ola me bajo así. No sabía dónde irme. Y entonces había un señor francés con quien nadaba, era con su mujer. Y es él que siempre me señala, dice que vamos por ahí, donde está el barco. Y no queremos quitar el barco porque dice, si habrá un seguro, la gente va a localizar el barco. Entonces dice que seguimos el barco. Y estamos nadando alrededor del barco. Hay gente que ha nadado hasta la 1, la 2 y al final no puede aguantar. Que era muy difícil. Había mucha gente que murió a la 1, otro a la 2, otro a la 3. Hasta la 6 hemos quedado casi 60. Es una negligencia muy grave del gobierno de Senegal. Eso. Porque no puedo imaginar un barco que sale de Ziguinchor por la mañana y hace un accidente de las 11 hasta las 6 no había un socorro. No había un socorro. Hemos nadado casi toda la noche y no había socorro. Hasta ahora la gente siempre se recuerda de ese accidente del barco de Yola. Porque una cosa es muy diferente entre los Yola y el resto, es cuando pierde una persona de la familia y que no hemos visto el cadáver. Eso, la familia nunca se olvidará de esta persona, de lo que pasó en el barco de Yola. Hay mucha gente que se han muerto y la familia no han visto el cadáver hasta ahora. Y yo siempre cuando ves el mar así, siempre se recuerda de esa persona. Lo que es el accidente de Yola, los Yola no le olvidaron nunca. Cuando vengo aquí, eso me ha permitido de olvidar muchas cosas. Porque cuando estoy en Senegal, siempre cuando veo la familia de mis compañeros que están muertos, a veces me recuerdo de ese problema, de ese accidente. Pero cuando vengo aquí he olvidado muchas cosas. Aluma jarabi